Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours en mode crush car on vous prépare un petit quelque chose pour Halloween, mais c'est parti pour une sélection de l'actualité comics de la semaine. Commençons par les adaptations. Le premier épisode de Batman de chez Telltale est gratuit sur Steam et Android jusqu'au 7 novembre. Comme tous les bons dealers, Telltale donne sa première dose gratuite. Tim Miller ne réalisera pas Deadpool 2, David Leitch est pressenti pour le remplacer. La série Punisher devrait donc sortir pour 2017 chez Netflix. Place aux news comics. Chez DC Comics, la série Justice League of America de février devrait aussi impliquer les personnages de Black Canary, parce que c'est cool de la revoir, Batman, parce que c'est la poule aux œufs d'or, et surtout le beau The Main Mind en personne, le logo original. La publication bimensuelle continuera pour 2017 et quelques titres entre 1 à 4 pourraient eux aussi passer au rythme bimensuel. Chez DC, une annonce inattendue mais très plaisante, Garth Ennis et l'artiste franco-belge Alain Morisset vont travailler sur une sorte de version des Fous du Volant version escadrille de l'air, et personnellement ça me tente bien plus que la version actuelle. Chez Marvel, Monster Unleashed va aussi présenter de nouveaux personnages monstres, et pour les présenter, Marvel a décidé de les mettre en scène façon jeu de cartes. Personnellement, mon petit chouchou est Fireclaw, je sais pas, quand je le vois, je pense à Telos. Allant à contre-courant de la mode actuelle d'avoir une continuité de plus en plus lâche entre les titres, les éditeurs annoncent une continuité avancée pour les titres d'Daredevil à venir avec des séries Elektra, Bullseye et Le Caïd apparemment inspirés de la série Netflix. Marvel a aussi créé une variante cover que j'admire. Oui, ça arrive, il s'agit d'une variante cover spéciale pour la boutique Amalgam Comics and Coffee House de Philadelphie, première boutique de comics tenue par une afro-américaine. L'on voit sur la couverture la tenancière de la boutique avec Riri Williams, nouvelle Iron Man. Je trouve que c'est une idée sympathique et une couverture assez jolie. Je pourrais continuer à traiter cette chose dans la catégorie Marvel, mais non, on va inaugurer une nouvelle rubrique, une rubrique fandom. Car oui, c'est sympa d'avoir un ton un peu cynique sur les éditeurs, mais notre petit monde des fans de comics n'est clairement pas exempt de défauts. La scénariste Chelsea Kane a décidé de se retirer de Twitter suite à énormément de messages hostiles. Après la fin de sa série Mockingbird, la scénariste a annoncé qu'il fallait continuer à mettre en place des titres solo féminins. Cette affirmation, plus sa dernière couverture, auquel elle n'a pas participé et qui était jusqu'ici largement ignorée au passage, et le ton féministe de la série ont poussé certains fans à harceler cette femme et à la menacer. Ceci est largement dépassé les bornes et même carrément illégal. Tout le monde a le droit de donner son avis, mais personne n'a le droit d'harceler et d'insulter des personnes réelles. La scénariste a aussi réagi en disant que 1% des fans de comics sont vraiment toxiques et qu'elle scénarise depuis un bon moment et que ce n'est qu'en commençant à écrire sur un comics qu'elle a reçu des attaques sur internet. Ici on touche à de nombreux domaines. La misogynie rampante de certains hommes qui gueulent très fort sur un peu tous les sujets possibles et inimaginables, le pouvoir des réseaux sociaux qui ressemblent de plus en plus à des lieux de guerre d'opinion qu'à des endroits paisibles de partage, et surtout met en lumière pour moi que nous-mêmes avons un rôle à jouer, et que nous pouvons nous-mêmes nous éduquer les uns les autres. Ah, et vous voulez connaître la morale de l'histoire? Les recueils papier de la série sont maintenant parmi les meilleures ventes de comics d'Amazon, alors que tout le monde se foutait un peu de la série jusqu'à maintenant. Pas une grande morale vu que la scénariste a quand même pris cher. Mais on prend ce que l'on peut dans ce petit monde pas toujours joli. Une nouvelle série Tank Girl est annoncée chez Titan Comics, du scénariste originel Alan Martin et du dessinateur Brett Parson. La série s'appellera World War Tank Girl et finira la trilogie débutée dans Two Girls One Tank et l'actuelle série Tank Girl Gold. IDW et Dark Horse Publishing annoncent une série crossover entre les aliens et Star Trek la nouvelle génération, de la part de l'équipe qui a travaillé sur le crossover entre Star Trek et Doctor Who, à savoir les scénaristes Scott et David Tipton et J.K. Woodward au dessin. On devrait y rencontrer une nouvelle forme d'alien qui pourrait concentrer l'acide dans son sang, faudra juger sur pièce. Chez Dark Horse, une nouvelle série dans l'univers d'Hellboy verra le jour, revenant sur l'un des mystères de la série, mais qu'est-ce que c'est que les extraterrestres du début? Cela s'appellera The Visitor, sera scénarisé par Mike Mignola et Chris Robertson, et dessiné par Paul Grist qui débute dans le monde de Mignola. Terry Moore annonce un événement pour les 25 ans de l'excellente série Strangers in Paradise pour 2018. On ne sait pas encore ce que ce sera, mais avoir de nouvelles aventures de Kachu et Francine réjouit celui qui a rencontré Love à ses 12 ans dans les rayonnages d'une bibliothèque. Bienvenue en zone spoiler, à partir de ce point, la rédaction peut et va vous spoiler ouvertement vos gueules. Chez DC Comics, apparemment, Hal Jordan est devenu un être de pure volonté et les Yellow Lanterns du Sinestro Corps seraient possiblement du côté des policiers verts galactiques. Merci Guy Gardner. Chez Marvel, notons que le 12e numéro de Miss Marvel nous fait connaître Last Conjure, ou The Red Dagger, un super-héros pakistanais. Il est toujours bon d'avoir des héros qui ne sont pas américains. Et pendant ce temps-là, DC Comics a transformé la série Les Fous du Volant, dessin animé pour enfants, sur une course déjantée mélangeant dans l'esprit Mario Kart et le Ville Coyote, en une série où les conducteurs mangent des champignons hallucinogènes et se tapent des tripes assez chelous. Exactement ce que je craignais. En tout cas, c'est la fin de cette émission, passez une bonne semaine et surtout, lisez bien.